petite scène où ça parle beaucoup italien. Venez avec moi. Alors ça parle italien pourquoi? Parce qu'on est avec les techniciens et l'équipe de l'entreprise Myrtapools, l'entreprise de bassin inox qui est en plein de travail. On va rencontrer monsieur Tourné. Bonjour David. On voit que c'est un savoir-faire justement qui nous vient d'Italie. Expliquez-nous un petit peu, là il y a une pièce par terre, c'est quoi ce qu'on voit là? Ça c'est une goulotte de débordement. Donc on va en avoir sur les deux longueurs, donc on a 50 mètres sur ce bassin. Et justement c'est ça qui va récupérer l'eau en fait. Donc l'eau va déborder dedans. Ensuite on a des évacuations et l'eau retourne dans la galerie technique pour le traitement de l'eau. Ok, donc ça c'est tout en haut du bassin, c'est ce qu'on va venir mettre, ici. Voilà. Ok, d'accord. Et là, au-delà de la goulotte, donc je vois que ça a beaucoup avancé sur la périphérie. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment ça fonctionne? Parce que c'est vrai qu'on se demande comment ça tient, est-ce que c'est soudé, est-ce que c'est une grande bassine? On va aller voir là-bas, d'accord. Là ce sont les parois finales. On a seulement encore les plastiques de protection bleu. Ok, je comprends, d'accord. Donc là il en manque, on va bien voir ce qui se passe. Ici on retrouve l'ancienne cuve en béton. D'accord. On a enlevé les carrelages. Tous les 90 cm on va placer des rails. On voit ici. On a des calages, notamment à l'extérieur. On va mettre du polystyrène, ce qui fait que le panneau va avoir 5 points de fixation. Et ensuite on va glisser le panneau inox dedans. Le panneau inox, on a 2 mm d'inox et un demi millimètre de PVC. D'accord. Et ensuite entre chaque panneau on fera une étanchéité PVC. Tout le bassin est une étanchéité PVC. Alors quand on dit entre chaque panneau, c'est ici ce joint là? C'est le joint qui reste à cet endroit là. Et on parlait d'un peu de soudure à froid tout à l'heure, c'est bien ça? Tout à fait, donc on va le remplir de PVC liquide. On va ensuite mettre une baguette en PVC qui est souple, qui va pouvoir travailler. Et dès qu'on a un élément du PVC liquide qui va s'évaporer, et on va avoir une soudure à froid. D'accord, très bien. Et donc une étanchéité PVC. Donc c'est bien un assemblage mécanique où on vient mettre des éléments inox dans des rails et ensuite on vient souder entre chaque élément. C'est assez simple finalement, mais ça paraît tellement compliqué. Alors là on est sur la partie la plus profonde du grand bain. Je vois qu'il n'y a rien au sol. Qu'est-ce qu'il va y avoir du coup pour le fond du bassin? Alors le fond du bassin, là ce sont les rouleaux qui sont juste là sur la palette. Donc là c'est de nouveau du PVC qu'on va fixer au sol et qu'on va venir ressouder sur les panneaux. Et donc là on a une soudure à chaud hein, avec un Leicester. Et ensuite on a de nouveau une soudure à froid au PVC liquide. Donc là il y aura, ce qu'on disait tout à l'heure, il y aura une petite remontée sur les parties basses là. On va s'arrêter là et puis on va avoir une petite jonction entre les deux. D'accord, une petite remontée. Toujours étanchéité PVC. D'accord, très bien. Et donc du coup la différence, l'avantage, pourquoi est-ce qu'un bassin inox a été retenu ici? C'est quoi la différence avec un bassin faïencé comme on avait avant? Il n'y a plus d'entretien. D'accord, ça c'est très bien. Il suffit d'avoir un nettoyage régulier, une utilisation normale, et vous n'avez pas d'entretien et vous êtes parti pour 30 ans sans problème. Ok, on parlait tout à l'heure, qu'est-ce que l'usager va ressentir quand il va nager ici? On parlait voilà, du ressenti qui est un peu plus agréable, est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est assez, le ressenti que nous, enfin les retours que nous on a, c'est assez paisible de nager, parce que justement on n'a plus tous ces joints qui viennent un peu marqués, on a quelque chose d'uniforme qui sera tout blanc. Et déjà l'eau va avoir une couleur bleue électrique comme ça, un très beau bleu. Et on ne verra que les lignes de nage noires qui seront au fond du bassin. D'accord, ouais, on a plus cette multiplication de joints qui vient voilà, un peu biaiser la vue. On aura quelque chose d'uniforme. D'accord, donc du coup reposant c'est les retours que vous avez. Voilà, c'est ça, c'est reposant. D'accord, en gros c'est très bien. Et ça va être confortable au niveau des petites profondeurs puisqu'on a un tapis confort au sol. Ok, avec un phénomène d'amortisseur pour l'usager. Voilà. On a 1 cm et pour les gens qui se mettent à genoux, les gens qui font de l'aquabike, les gens qui font de l'aquagym, ça va être un ressenti plus agréable. Et je reviens sur vos collaborateurs tout à l'heure. C'est passionnant de se dire que ces agents-là ont monté des piscines de championnat. Le procédé qu'on voit ici, c'est le même procédé qu'on va retrouver sur les Jeux Olympiques et les bassins Myrta. C'est ça, tout à fait. Ouais. Les Jeux Olympiques, les championnats du monde, les championnats d'Europe. Giuseppe qu'on voit à gauche, lui a monté les bassins en Corée du Sud. Il y avait ses collègues qui avaient monté les bassins au Danemark pour les championnats de natation, les championnats d'Europe. La même technologie, sauf qu'évidemment, comme c'est des piscines temporaires, on n'a pas de tube en béton. Et on a des structures autoconstructibles. On voit un peu des trous partout. Je suppose que c'est des éclairages. Les grands sont des éclairages.
Et les plus petits sont des refoulements en fait. D'accord, donc le bassin avant n'était pas éclairé, aujourd'hui on aura des hublots subaquatiques qui vont pouvoir encore rendre la sensation d'eau cristalline encore supérieure le soir. C'est ça, ouais. Et les petits trous, c'est le retour de l'eau. C'est le retour de l'eau, ouais. Très bien. Tout à fait. Très bien, et ben je pense qu'on en sait un peu plus grâce à vous David. Et c'est hyper sympa de vous voir parler en italien avec vos collaborateurs qui font le tour du monde pour cette technologie, c'est passionnant à voir. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes. Bon courage pour la suite et à bientôt. Merci David.